Des apocalypses successives, c'est tout. La dernière période glaciaire s'est étalée de moins 110 000 ans à moins 15 000 ans. Il s'en est suivi plusieurs périodes, s'achevant toutes par des cataclysmes. La première période, appelée Terra Incognita, débute vers 13 426, pour se terminer en 8280 avant Jésus-Christ. Elle est clairement identifiée et a eu un impact très important sur le développement des générations suivantes. Les Égyptiens ou les Mayas font référence au peuple de cette époque et se sont basés sur leur savoir. Dans leurs récits, ils parlent de continents entiers, de civilisations très en avance ayant disparu. C'est de ces récits que l'on tire le mythe de l'Atlantide, de Mu ou de Malaysia. Les Égyptiens parlent du grand cataclysme. Ils racontent que l'axe de la Terre aurait basculé et provoqué un glissement d'épaule. Ils racontent aussi qu'un lourd manteau de glace aurait fondu, supprimant ainsi des milliers de kilomètres de côte. La menace vous semble familière ? L'avant-dernier cataclysme, il remonte à la période mégalithique. Cette période, d'une durée de 5146 ans, débute vers 8280 et se termine vers 3134 avant Jésus-Christ. Elle s'achève par un gigantesque déluge. Seules quelques civilisations ne furent pas emportées par les flots et réussirent à survivre. Les Sumériens, l'ancien empire égyptien, la dynastie d'Ézia, les Minoennes, les Indaparéennes, la Grèce préhellénique, l'empire maya. Les tablettes sumériennes et le Gilgamesh parlent d'un retournement du soleil et d'inondations catastrophiques. Le dernier cataclysme en date, dans son livre Mondes en collision, paru en 1952, Immanuel Velikovsky, psychiatre et écrivain russe, développe la théorie selon laquelle un corps céleste se serait approché de la Terre jusqu'à provoquer une énorme tension sur l'écorce terrestre et aurait entraîné de grandes catastrophes vers 1500 avant Jésus-Christ. Les cataclysmes dont nous sommes aujourd'hui de plus en plus souvent témoins ne sont donc pas nouveaux. Ils sont récurrents. Mais alors, celui prévu pour 2012, à quoi va-t-il ressembler ? Voilà, ce sera tout ça, mais à l'échelle planétaire cette fois. Imaginez un peu les conséquences. Mais qu'est-ce qui pourrait bien causer de tels dégâts? Il y en a bien quelques-uns qui ont une idée là-dessus. Nostradamus, qu'on ne présente plus, a écrit des textes prophétiques, des centuries, mélangeant vieux français et métaphores. Certains considèrent Nostradamus comme un affabulateur. D'autres dénoncent des messages codés d'où l'on tire ce que l'on veut bien tirer. Pourtant, voici, traduites en français, certaines de ces prophéties qui se sont bel et bien réalisées. Un si grand feu se propagera du Japon que de Russie on percevra les répercussions. Que de morts et de cris à l'intérieur du champignon, où tous finiront par périr sans aucune illusion. Difficile ici de ne pas reconnaître les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Coïncidence? Non. Ce n'est pas la seule centurie qui se soit vérifiée. Dans celle-ci, il évoque le règne de Napoléon. Dans une autre, on lit ce qui sera plus tard l'assassinat de Kennedy. Et il y en a tant d'autres. Pour 2012, la traduction de cette centurie nous donne un aperçu assez clair des causes de l'apocalypse. Un astre, semblable au Soleil, sera visible dans le ciel pendant 7 jours. Un astéroïde dévastateur qui changera les jours en nuits de terreur. La Bible aussi évoque la fin du monde et l'arrivée d'un astéroïde annonciateur de l'Apocalypse. Jetons un œil sur l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 8, versets 10 et 11. Il y est décrit un ciel d'absinthe et d'amertume. Pour parler des signes de l'Apocalypse, on a de multiples signes. On ne voit quasiment plus le soleil. La lune ne donne plus sa lumière. Le soleil laisse le monde plonger dans l'obscurité. Il y a comme des météorites qui tombent sur la Terre, etc. Oui, la référence à 2012, me direz-vous. Vous avez raison. Ici, pas de date. Seulement voilà,
Cette même histoire d'astéroïde, on la retrouve dans un livre, Le Code secret de la Bible. Et cette fois, il est bien question de 2012, du 21 décembre 2012. Michael Drosnin, journaliste américain et auteur de ce livre, rapporte que de nombreuses prophéties sont codées dans le texte en hébreu de la Bible. Pour les révéler, il a fait appel à un programme informatique complexe appelé Skip Code. Le skip code permet de lire un texte d'une manière différente de ce que nous avons l'habitude de faire. Normalement, vous lisez lettre par lettre, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre et ainsi de suite. Mais avec le skip code, vous pouvez commencer à la troisième lettre, passer à la 13e, enfin à la 23e et ainsi de suite. Cela nous permet alors de découvrir un nouveau mot, en prenant une lettre toutes les 10 lettres. Lorsqu'on part du premier T dans le livre de la Genèse, le paragraphe qui commence par « Au commencement, Dieu créa le paradis et la terre », quand on commence avec le premier T et que l'on prend une lettre toutes les 50 lettres, le mot Torah apparaît. Je me souviens du bonheur qui fut le mien en découvrant ça. Le code fonctionne. Pensez-y une seconde. Quand vous analysez correctement les textes de ce livre, qui a été écrit il y a des milliers d'années, il vous révèle des événements majeurs qui se produisent aujourd'hui, à notre époque. Ce code aurait aussi permis de révéler l'assassinat d'Yitzhak Rabin, alors Premier ministre israélien. Ce dernier aurait même été prévenu par Drosnin de son destin tragique 3 ans avant l'attentat. En vain. On connaît la suite. Pour le futur, vous voulez savoir ce qu'il prédit? Eh bien, le skip code annonce qu'une pluie de comètes tombera sur la Terre. Quand? Le 21 décembre 2012. Alors maintenant, il ne s'agit plus d'une seule, mais de centaines de comètes. Et toujours en 2012. Cette fois, Bruce Willis ne pourra rien y faire. Mais je m'interroge. Quand des programmes informatiques prévoient, tout comme Saint-Jean, ou Nostradamus, d'autres encore que j'oublie, l'arrivée d'astéroïdes cataclysmiques sur Terre, qu'en disent les scientifiques? Prennent-ils cela au sérieux? Ont-ils aujourd'hui la capacité technologique de déceler une telle menace? S'il s'agit d'un objet cométaire, ça veut dire qu'il va venir de la frontière du système solaire. On va le détecter seulement au niveau de Jupiter. Parce que quand vous prenez une comète, eh ben, tant qu'elle est au-delà, on ne la voit pas, parce que c'est un tout petit objet, et on la repérera quand elle arrivera assez près pour que le Soleil l'amène à s'entourer de vapeur d'eau. Imaginez tout d'un coup qu'on ait un truc comme ça, et les gens disent, voilà, il y a une nouvelle comète, c'est formidable, on vient la détecter, puis les calculs, on va s'en prendre dedans. Si on va la prendre dedans, c'est quelques mois. Donc il est possible, effectivement, qu'il puisse y avoir un objet qui tombe sur Terre d'une taille suffisante pour créer, on va dire, une catastrophe, et qu'on n'ait pas pu l'observer avant qu'il arrive. Il y a 65 millions d'années, un corps de grande taille, 12 km tout de même de diamètre, s'est approché de la Terre à vitesse extrêmement élevée, spectaculairement invasif, et à quelques minutes, il est passé de la haute atmosphère, il a percuté. Et 12 km, c'est l'équivalent de milliards de bombes atomiques de type Hiroshima. L'impact a été absolument cataclysmique, c'est vraiment le cas de le dire. Il est tombé probablement dans l'eau et a créé une vague de plus de 10 km de hauteur. Alors s'il arrive dans le sol, on a une énorme quantité de poussière qui va se mettre dans l'atmosphère, ça va couvrir, ça va occulter la lumière, la température va se casser la figure. Mais alors, à l'intérieur des continents, c'est du -40.